Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Comme d'habitude, la parole de Dieu dit, là 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Nous croyons que Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen. Nous allons nous mettre debout pour honorer sa présence au milieu de nous. Et je vais saluer cette présence par une citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci: un de ces jours, si ce n'est pas déjà fait, vous franchirez cette ligne, vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est bien. Avez-vous entendu ce que je dis? C'est toute une affaire. Frères, sœurs, vous rendez-vous compte de ce qui vient d'être dit? Vous franchirez cette ligne et vous ne voudrez plus jamais le faire. Vous continuerez à entendre l'évangile, bien sûr, mais vous ne l'accepterez jamais. Vous ne pouvez pas l'accepter. Mais l'évangile sera prêché aux condamnés, à ceux qui sont perdus pour l'éternité et qui ne peuvent plus jamais être sauvés. Amen. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Éternel notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes réunis en ces lieux pour écouter ta parole. Ta parole dit, là 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous, Seigneur notre Dieu, pour accomplir ta parole, Seigneur Jésus. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. L'esprit des sorciers, Seigneur. Tout esprit de marabout, de magicien, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse quitter ce lieu. Seigneur bien-aimé, nous voulons seulement ta présence au milieu de nous, pour nous conduire, Seigneur, du début à la fin. Sois avec nous, Seigneur Jésus, et reçois l'honneur de cette réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mettons-nous. Comme on n'a pas beaucoup de services, on vient juste de commencer notre église, on n'a pas d'école de dimanche, on n'a rien, mais je crois de tout mon cœur que ça viendra parce que nous avons un Dieu qui est Jéhovah Jireh. Il va pouvoir à nos besoins. On a même des instruments, mais on n'a pas de gens pour nous accompagner. Mais par la grâce de Dieu, on va quand même débriller jusqu'à ce que Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. On va chanter. On va prendre le numéro 231. Ma richesse et ma gloire. « 231, ma richesse et ma gloire. » 231, ma richesse et ma gloire. Vous avez? Ah non, ça c'est quoi seulement? Donc c'est dans le cantique aux âmes. Aux âmes. On est là?
Non, c'est à l'ouest, je m'excuse, à l'ouest. Que Dieu vous bénisse. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois bien que le temps est là. Pour le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparaît. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde parti. Attention, messieurs, quelle est-il? Il faut vaincre le monde parti. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. On va prendre le numéro 247, ma richesse et ma gloire. « 247. Ma richesse et ma gloire. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as acheté. Rempli de confiance en toi, divin sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte le souillé, rien ne guérit le cœur, sinon le décieux et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure l'esclave de liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce sauveur ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. On va laisser le temps à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos mains levées, on va chanter une cantique d'adoration pour appeler les prédicateurs. La victoire dans le sang, alléluia, dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, mon Dieu, la victoire dans le sang, alléluia. En Jésus, la gloire lui donne. Jésus
Seigneur Dieu notre Père, te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir rassemblés en ces lieux, afin de venir dans un temps de communion autour de ta parole. Nous aimons beaucoup cette parole, Seigneur, parce que nous croyons que la vie, ô Dieu, demeure dans la parole. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans cette parole. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu nous as envoyé ce message, afin que ce message soit la lumière à nos pieds, Seigneur. Que cela conduise notre marche, Père, de sorte, ô Dieu, que nous ne puissions pas trébucher sur la révélation qui sera placée au milieu du chemin. Éternel notre Dieu, alors que nous sommes venus ici, te prions, Père, de bénir chacun d'entre nous. Te prions, Père, de pouvoir aux besoins d'un chacun d'entre nous. Mais ce qui est notre plus grand besoin, Père, c'est que tu puisses t'occuper de nos âmes. Parce que nous avons compris, Seigneur, à quoi ça servirait un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme. Oh Dieu, c'est pour ça que nous amenons ces âmes sous l'autel de Malachie 4, afin qu'ils soient consumés du feu de Dieu, Seigneur. Et que de là, oh Dieu, bénévole, puisse sortir des fils et des filles de Dieu. Bénis chacun d'entre nous, Père, alors que nous sommes entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous allons lire là où nous sommes en train de lire. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Et nous allons lire les versets 17 et les versets 18. Matthieu au chapitre 16, la Bible dit ceci. Je commence au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Que Dieu ajoute de bénédiction à la sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous salue encore une fois ce soir au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous remercier d'être là pour que nous puissions avoir la réunion. Et je voudrais de tout mon cœur, alors que ceci c'est ma dernière séance, remercier beaucoup le frère José pour son invitation. Frère José, ceci a été ma consolation durant tout mon séjour ici au Canada. Et j'ai compris que Dieu m'a amené pour ceci, pour que je puisse être un participant à cette œuvre-ci. Et moi je crois que si vous appliquez le principe de la parole, vous serez étonné de ce que les yeux naturels n'ont pas vu, mais de ce que les yeux de la foi sont en train de voir déjà. Amen. Nous serons contents de voir que vous continuez à appuyer le message. Comme nous avons dit jeudi, que c'est le moment de se tenir pour ce message. Parce que vous savez que plus le temps passe, plus les gens négligent la voix du messager. Mais c'est le temps de se tenir sur ce que le messager a dit. C'est le temps de défendre le message de frère Branham, afin que cela soit une bénédiction pour les âmes qui sont autour ici. Amen. Je crois que si vous restez avec la parole, Dieu vous bénira. Et il vous bénira au-delà même de ce que vous êtes en train de penser. Parce qu'il est fidèle et il ne change pas. Dans la vie de frère Branham, Branham est resté avec la parole. Et Dieu l'a béni. Et Dieu, en disant que Dieu vous bénira, je ne dis pas que les choses seront faciles. Non, messieurs. Mais je sais que même quand le diable viendra, qu'il essaiera de pousser, vous aurez toujours la victoire sur lui. Amen. Donc aujourd'hui, j'espère que j'arriverai à conclure. Et si je ne conclue pas, frère José, je vous laisse la balle. Nous avons essayé de donner une pensée
sur ce que c'est l'Église. Et nous nous sommes inspirés de cela, du message que Frère Branham nous a prêché et qu'il a intitulé les 5 identifications de la véritable Église du Dieu vivant. Et là, nous avons voulu parler d'abord de ce qu'était l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir qui a établi cette Église, quel est le message de cette Église, comment est-ce que nous devenons membres et est-ce que nous pouvons aller au ciel si nous ne sommes pas membres de cette Église. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout finir, mais si je ne finis pas, je vais essayer de donner juste l'essentiel de la pensée que j'ai. Frère Branham a essayé de nous montrer que lorsque nous sommes en train de parler de l'Église, nous ne sommes pas en train de parler juste d'un rassemblement des gens. William Branham nous dit que dans différents lieux, les gens peuvent se rassembler. Et un rassemblement des gens, ce n'est pas ça l'Église. Même s'il y a des Bibles, même si les gens chantent, ce n'est pas ça l'Église dans le langage de Dieu. Parce que nous voulons avoir le langage de Dieu et pas le langage des hommes. Branham a défini ce qu'est l'Église. Il a dit l'Église, c'est les gens que Dieu appelle à sortir. Et il a montré que cet exemple d'Exode, la première fois qu'il a eu lieu, c'est quand le peuple de Dieu était en Égypte. Et quand ils étaient en captivité en Égypte, Dieu a suscité un prophète. Et il a confirmé ce prophète par une colonne de feu, afin que ce prophète descende en Égypte. Frère Branham appelle cela l'invasion d'un pays par un seul homme. Un vieux homme de 80 ans qui descend pour aller combattre un pays tout seul. Mais en le voyant, on pensait qu'il était seul. Mais un jour, Dieu avait promis à Abraham. Et il a dit à Abraham que lorsque mon peuple sera dans la captivité, moi l'Éternel, je descendrai moi-même et par ma main puissante, je délivrerai ce pays. Et la main puissante de Dieu n'était pas un bras qui a fendu le nuage. La main puissante de Dieu, c'était un prophète avec une colonne de feu qui est venu afin de faire sortir ces peuples du pays d'Égypte. William Branham nous dit aussi longtemps qu'Israël était en Égypte, ils n'étaient pas encore l'église de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu, mais pas encore l'église de Dieu. Mais quand Dieu les a fait sortir, parce que Dieu, en d'autres termes, ce qu'il appelle l'église, il appelle aussi le royaume. C'est pour cela que quand Jésus était sur la terre, il savait que cela était le but de Dieu et l'importance que cela avait dans son cœur. C'est pour cela que quand il nous a appris à prier, il a dit, lorsque vous allez prier, dites que ton règne vienne. Donc il était en train de pointer ce royaume, le royaume qui allait venir. Et Frère Branham nous dit que cela était un grand mystère. C'est un mystère qui est relié au jour et à l'heure dans Matthieu 24. Un mystère que Dieu a caché, la venue de ce royaume. Cela a troublé les gens au cours de toute la Bible. Au temps de Jean-Baptiste, quand il était sur la terre, il prêchait aux gens, répentez-vous, répentez-vous, le royaume des cieux vient. Le royaume des cieux vient. Jésus arrive, il dit toujours, répentez-vous, le royaume des cieux est là. Et les gens, à chaque fois, ils disaient, mais c'est quoi ce royaume? Jusqu'à ce qu'à un moment, les disciples se sont rassemblés pour lui demander, Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume ici? Et Frère Branham dit, il voulait le pousser à aller prendre le trône de Pilate. Mais ce n'était pas ça l'objectif que Dieu avait. Et nous voulons, nous aussi, en tant que les croyants, comprendre ce qu'est la pensée de Dieu, synchroniser tout ce que nous avons comme projet avec le plan de Dieu pour que nous ne puissions pas rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et nous avons compris que de même que Moïse a été envoyé avec une colonne de feu, dans cette génération, Dieu nous a envoyé un homme avec une colonne de feu. Nous avons dit cette colonne de feu n'est pas venue pour que les gens la prennent juste en photo, mais elle est venue en vue d'un exode. Quand la colonne de feu descend, c'est pour qu'il y ait un exode. C'est pour ça que cet homme est monté à la chair et il nous a prêché le message qu'il a intitulé le 3e exode. Il a montré que le premier exode prenait les gens d'un pays naturel et les amenait dans un pays naturel. Donc ils ont quitté exactement physiquement l'Égypte. Ils ont marché pour pouvoir entrer physiquement dans un pays appelé Palestine. Et au temps de Jésus, William Branham nous dit, il est venu le prendre d'une condition spirituelle jusqu'à les amener au baptême du Saint-Esprit. Alors c'était là où
l'importance de la chose va commencer. Parce que tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament était une ombre de ce qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Et ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est l'ombre de ce que nous sommes en train de voir juste maintenant. C'est pour cela que tout ce que nous lisons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament est en train de pointer cette heure-ci. Et ce prophète qui vient maintenant, son but c'est quoi? Il doit nous prendre du baptême du Saint-Esprit jusque dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà, nous conduisant avec cette colonne de feu. Amen. Donc c'est pour ça que nous avons compris l'importance qu'il y a aujourd'hui. C'est, on va le voir un peu dans le message que cette église doit prêcher. Nous avons compris que quand Dieu avait tiré le peuple d'Égypte, ce n'était pas juste pour qu'il reste dans le désert, mais Dieu les tirait de là parce qu'il avait un pays dans lequel il devait aller. Et Frère Branham nous dit que nous aussi aujourd'hui, nous avons un pays que Dieu a ouvert devant nous. Il a dit cela dans l'Union invisible, au paragraphe 144. Il dit que c'est le pays qu'on appelle le message. On appelle ça, il dit, le pays des 7 sceaux. C'est ce que Dieu a ouvert pour que nous puissions quitter les pensées des gens, les pensées du monde, les interprétations pentecôtistes et mondaines pour entrer dans cela. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes en train de faire cette œuvre. Pour que le peuple quitte ses imaginations. Frère Branham dit que Dieu m'a envoyé pour que je vous sorte des pensées pentecôtistes et du monde et que je vous conduise vers la véritable expiation. La parole qui est faite chair ici devant vous. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes en train de combattre. Et c'est ça le dernier plan que Dieu a pour l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, Frère Branham nous dit que vous allez juger les anges. Et Frère Branham dit, comment allez-vous juger les anges? Les gens ont pensé que vous allez vous asseoir sur des chaises. Il y aura des gens avec des ailes qui vont passer pour que vous les jugiez. Et heureusement que Dieu nous a envoyé un homme qui a la capacité d'interpréter la parole. Frère Branham dit que tous ces mouvements religieux sont devenus des anges déchus. Et il dit, et vous allez les juger en devenant des fils et des filles de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que Dieu est en train de nous tirer. Et il commence à nous tirer. Pourquoi? Pour que chaque chose que nous allons prêcher, que nous puissions la définir par rapport au sceau. Parce que Frère Branham dit que depuis que les sceaux ont été ouverts, la Bible est devenue un livre nouveau. Ça signifie qu'au cours des âges, les gens ont présumé. Et présumer signifie s'aventurer sans aucune autorité. Ils ont essayé de lire dans un livre qui était fermé. C'est pour cela qu'ils voyaient comme dans l'ombre et dans le miroir. Mais dans cette génération, Dieu nous envoie un don qui vient pour ouvrir complètement la parole afin que vous puissiez voir ce que Dieu a écrit dans sa parole, avoir l'interprétation correcte de ce que Dieu a écrit dans sa parole et que vous puissiez la contempler et que vous puissiez être changé dans la même image. Amen. Et nous avons compris maintenant. Frère Branham pose la question, qui a établi cette église? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans les historiques des gens, c'est que les gens peuvent dire, moi j'ai commencé ceci, moi j'ai commencé cela. Mais Branham vient de dire ici, il dit, cette église ici, qui est-ce qu'il a établi? Parce que nous voulons savoir quand est-ce que cette église a été établie, qui est-ce qu'il a établi, pourquoi il a établi, quel est le message que cette église doit prêcher, et afin que nous aussi, nous puissions faire cela pour respecter le programme de Dieu. Je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans le message, toujours les 5 identifications. Je suis au paragraphe 33. Il dit, les gens m'ont toujours fait des histoires parce que j'attaquais si vivement les organisations. Ce ne sont pas les gens que j'attaque, c'est cet esprit dominateur qui fait que les gens pensent, c'est nous, ce peuple-là. Il continue, le peuple de Dieu, c'est son peuple appelé à sortir. Je crois qu'il se trouve dans toutes les dénominations. Il pourrait être catholique, il pourrait être protestant, il pourrait être juif, il pourrait être de n'importe quelle espèce d'église. Mais la vraie église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Frère Branham nous montre que chaque organisation, vous savez mes frères, l'organisation c'est une chose à se tenir très loin de cette histoire.
Parce que l'organisation est complètement contre les plans de Dieu. Et quand nous étions jeunes dans ce message, lorsqu'on nous parlait des organisations et des dénominations, nous étions en train de regarder les églises au dehors. Et c'était ça la plus grande erreur. Quand vous voyez la parole, ne regardez pas au dehors, regardez à vous-même. Parce que Frère Branham nous dit qu'une personne elle-même peut être une dénomination. Et Frère Branham dit comment commence une dénomination. William Branham nous dit qu'une dénomination commence toujours par la vérité. Il dit que c'est la vérité d'abord qui est prêchée. Et puis après, qu'est-ce que les gens font? Au lieu de continuer avec cette vérité, ils mettent un point. Et ne savent plus avancer avec le mouvement de l'esprit. Or, nous comprenons que dans chaque exode, depuis que Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour que Moïse puisse tirer le peuple, ce qu'il faisait, c'était quoi? Quand le peuple campait, ils attendaient le signal de cette colonne de feu qui était devant eux. Quand la colonne de feu avançait, et aussi automatiquement, ils étaient obligés d'avancer avec cette colonne de feu. De sorte que s'ils refusaient d'avancer, alors que la colonne de feu avançait, ils se risquaient à la mort. Parce que le prophète Moïse, lui-même ne connaissait pas le chemin. Il savait que moi je vais suivre la colonne de feu. Et cette colonne de feu qui était là durant la nuit, qui était la colonne de nuée durant le jour, c'est elle qui décidait de quand avancer et de quand ne pas avancer. Or, souvenez-vous qu'à la Pentecôte, la même colonne de feu est descendue et elle s'est divisée au-dessus des têtes de chaque disciple pour montrer que le même Jésus-Christ était toujours prêt à conduire son église, non plus dans un exode physique, d'un pays physique à un pays physique, mais de les conduire dans les choses de l'esprit. Amen. Et William Branham nous dit la dénomination. Le problème avec eux, c'est que Dieu a commencé par révéler. Parce que la manière de faire de Dieu, c'est que Dieu d'abord a donné l'Ancien Testament. Et vous savez que tout ce qui était dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre. Il n'y a rien qui est dedans qui était la réalité. C'est pour ça que l'agneau qu'ils avaient dans l'Ancien Testament n'était qu'un ombre. Les temples qu'ils avaient dans l'Ancien Testament n'étaient qu'un ombre. Tout ce qu'il y avait dans cet Ancien Testament n'était qu'un ombre. Et vous allez voir maintenant que dans le livre des Hébreux, Paul dit la loi qui avait une ombre pour montrer que cela n'était pas le parfait. C'est pour cela que les sangs de bouc, les sangs des agneaux ne pouvaient pas ôter les péchés, ne faisaient que couvrir le péché. Mais Dieu devait maintenant donner encore plus. Et les gens qui ont refusé de comprendre que l'Ancien Testament était une ombre et que Dieu avait donné plus en amenant Jésus, ces gens-là sont morts dans leur incrédulité. Amen. Et nous ne voulons pas tomber dans ces pièges. Que Dieu, quand il va continuer à avancer avec sa colonne de feu, que nous puissions résister. Que nous puissions dire nous ne voulons pas. Parce qu'aujourd'hui, ce qui était l'ombre, nous avons maintenant la réalité. Amen. C'est pour ça que Paul disait, quand le parfait viendra, ce qui est partiel passera. Ce qui est ombrageux passera. Je vais vous donner un exemple simple, mes frères. Si par exemple j'ai une lumière ici et que je mets ma main, vous allez voir que sur le mur ici, il y aura l'ombre de ma main qui sera projetée. Quand vous regarderez cela, vous verrez simplement, vous aurez une idée de ce qu'est ma main. Vous ne verrez pas les ongles, vous ne verrez pas tous les marques que j'ai dans ma main. Ça vous donnera juste une idée. Mais remarquez l'expérience. Prenez la réalité, rapprochez cela de l'ombre, vous allez voir qu'après un moment, l'ombre sera avalée par la réalité. Amen. Quand vous lisez la parole, même quand vous lisez la vie d'Abraham, sachez que cela c'est toujours une ombre. Le vrai Abraham est assis ici. Quand vous lisez n'importe quelle histoire dans la Bible, parce que la Bible ce n'est pas un livre d'histoire, non. Dieu a placé chacune de ces leçons là pour que cela puisse nous instruire, pour que nous puissions élire nos propres vies. Amen. C'est nous qui étions comme Moïse dans les eaux. Parce que l'Apocalypse nous a dit que les eaux, c'est le peuple, les langues, les nations. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tirés des eaux, n'est-ce pas? Et nous avons vu que quand un homme est noyé dans les eaux, il ne faut pas seulement les tirer des eaux.
La deuxième des choses, il faut aussi tirer les eaux de lui. Parce que c'est la seule moyen de les sauver. C'est pour ça que Dieu avait tiré Moïse de l'Égypte. Et puis il l'a gardé dans le désert afin de tirer l'Égypte de Moïse. Et c'est ce que nous voulons faire. Je pense que le frère José est vraiment dans cette histoire. Pour que les gens qui viendront ici, que tu puisses tirer les églises d'eux. Afin que la parole et la pensée de Dieu seul soient établies dans leur cœur. Parce que souvenez-vous, la Bible avait dit que les ciels et la terre passeront. Mais la parole ne passera pas. Donc si vous vous fouillez seulement au ciel et que vous n'avez pas la parole, vous passerez. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc, nous avons compris que la véritable église, ce qu'on appelle réellement l'église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Pourquoi ça? Remarquez un peu. Quand Jésus était sur la terre, quand on lui avait posé la question concernant le 7e sceau, Jésus n'avait rien dit. Il avait dit que cela était un secret que lui-même ne connaît pas, mais que le Père seul connaît. Or, le 7e sceau est intimement lié et connecté à la manifestation de l'épouse. Pourquoi je dis cela? Quand Adam était dans le jardin d'Éden, il y avait une épouse qui était cachée en lui, sous forme de mystère. Et Adam ne connaissait pas cette épouse. Avant sa mort et sa résurrection, Adam ne pouvait pas connaître cette épouse. Mais il a fallu que Dieu prenne Adam, qu'il puisse le coucher comme dans une mort, et que là Dieu puisse ouvrir la côte d'Adam pour tirer une épouse qui était dans lui, et que Adam, lorsqu'il est ressuscité, qu'il puisse comprendre maintenant ces mystères qui étaient cachés dans sa vie, appelés Ève. Et nous comprenons que la même chose, parce qu'il y a dans la Bible le premier Adam, et nous avons aussi le véritable Adam, qui est le deuxième Adam, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi, il avait une église qui était cachée en lui. Il y avait une épouse qui était cachée en lui. Et à la croix aussi, quand il mourait, juste comme Adam, il a été ouvert de côté et Dieu a tiré une épouse. D'accord? Pour que, vous voyez ces mystères-là, il ne les connaissait pas avant sa mort et sa résurrection. C'est pour cela que la Bible dans Apocalypse 1:1 commence par révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné par l'envoi de son ange. Et Paul vient encore bien expliquer ces mystères. Il dit le mystère qui est entre Jésus-Christ et l'Église est semblable au mystère qui est entre l'époux et l'épouse. Jésus étant la tête, l'Église étant son corps. Vous comprenez ça? Donc cette Église-là était cachée en Jésus. Et Jésus devait maintenant la manifester et la voir après sa mort et sa résurrection. Et souvenez-vous, dans la parole de Dieu, quand on parle de la révélation d'un homme, vous voyez, révélation de Jésus-Christ, lorsqu'on parle, c'est qu'on veut pointer sur l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui révèle ce qu'est l'homme. Si vous voulez connaître le caractère d'un homme, voyez la femme que cet homme épouse. Et vous allez remarquer dans toute la Bible, les plus grands hommes qu'il y a eu, c'est parce qu'ils ont eu aussi des bonnes femmes derrière eux. Même dans l'histoire du monde, vous ne pouvez pas être un homme stable et fort si vous n'avez pas une femme derrière vous. C'est pour cela que dans le mystère de Jésus couronné, il s'agit toujours de l'épouse. Parce que la Bible nous avait dit qu'une épouse vertueuse est la couronne de son mari. Amen. Maintenant, cette église-là, qui est le corps mystique. Donc quand on parle de corps mystique, ce sont des choses que vous ne voyez pas avec vos yeux. Amen. C'est pour ça que Jésus savait que ce royaume, ce n'est pas un royaume qu'on voit avec les yeux. Il a dit le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Maintenant, qui est-ce qui a formé ce corps? Qui est-ce qui a commencé cela? Frère Branham nous dit que je suis dans les 5 identifications. Il dit, elle a commencé où? Jésus, quand il était sur la terre, il n'a jamais organisé aucune église. Il a parlé d'une église qui allait venir, mais il n'a jamais organisé aucune église.
Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux pourquoi j'attaque non pas les gens qui sont dans les organisations, mais les organisations dans leur essence. Ça ne peut être qu'antichrist. Vous comprenez ça? Donc quand Jésus était sur la terre, il n'a pas organisé l'église, mais il a parlé d'un mystère qui était caché en lui et qui allait venir. Et Frère Branham nous dit que la véritable église de Jésus-Christ, qui est le corps mystique, a commencé à la Pentecôte. Donc ici, ce que nous voulons, c'est une continuité de cette vision qui avait commencé à la Pentecôte. Ce n'est pas quelque chose que nous commençons de nouveau. Non, nous sommes en train de continuer une vision qui avait commencé où? À la Pentecôte. Amen. Et Frère Branham dit que vous aussi, vous devez chacun avoir sa Pentecôte. Où c'est là où vous commencez dans ce corps appelé le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je suis en train de montrer ce rapport qu'il y a entre la tête et le corps? Souvenez-vous que notre prophète bien-aimé nous a dit que la tête qui était autrefois en Orient est ici maintenant. Elle est venue pour faire quoi? Afin de s'unir au corps, afin que le corps ne puisse exécuter que la pensée qui est dans la tête. Donc Jésus ne peut pas vouloir que son église puisse marcher selon les pensées des hommes. Il ne peut pas vouloir que son église puisse être dominée par des gens. Frère Branham dit que l'église n'a pas été créée par des évêques, ça n'a pas été créé par des anciens, ça n'a pas été commencé par qui que ce soit, mais cette église appelée corps mystique de Jésus-Christ a été établie par Jésus-Christ lui-même. Amen. Et personne n'a la main mise sur cette église si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Peu importe votre renommée, peu importe votre grandeur, ici il s'agit de l'épouse du royaume. Amen. Amen. Souvenez-vous que si vous lisez dans Apocalypse 3, commençant au verset 14, l'église de la Odyssée, vous allez voir que la récompense que Dieu donne ici, c'est une récompense du royaume. Parce qu'il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir où? Sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Je n'ai pas le temps de rentrer dans cela. Frère José, nous avons beaucoup de rendez-vous, n'est-ce pas? Pour que nous puissions comprendre que lorsqu'on parle du trône, on est en train de viser le règne, n'est-ce pas? Et ce règne ici, c'est que Dieu veut l'établir où? Dans le cœur des gens. Souvenez-vous que ce royaume ici, c'est un royaume dans le plan de Dieu qu'il veut rétablir. Pas seulement établir, mais rétablir. C'est quelque chose qui était, c'est quelque chose qui a été caché et que Dieu maintenant veut rétablir. Alors, parlons un peu de cela. Lorsque Dieu a créé l'homme, nous sommes dans Genèse 1. Amen. Lorsque Dieu, vous savez que tous les secrets de la Bible partent de là. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Quand l'homme était créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, le prophète nous dit que c'était une théophanie. Amen. Et dans une théophanie, il ne pouvait avoir ni peur, ni inquiétude, ni souci, ni maladie. Il ne pouvait mourir, il ne pouvait craindre rien. Amen. Il était bien dans cette position appelée théophanique. Vous comprenez cela? Mais Dieu voulait que cet homme puisse se multiplier. En d'autres termes, que cet homme puisse amener d'autres hommes qui sont à l'image de Dieu. Alors Dieu prit cet homme qui était un être esprit, il alla le placer dans un corps de chair. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, lorsque la Bible nous dit que Dieu forma un homme de la poussière de la terre. Alors il souffla en lui pour placer l'homme qui était spirituel dans un corps de chair. Quelque part, le prophète nous dit que là, l'homme était en train de descendre. Vous voyez ça? Donc il était à un niveau élevé,
et il est descendu. Donc descendre là, c'était entrer dans la chair. Et quand il est entré dans la chair, c'est là où tous les problèmes ont commencé. Amen. Si vous lisez dans le message Attitude de qui est Dieu, paragraphe 20, Frère Branham nous dit là-bas que le premier homme que Dieu a créé, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme, c'est un halo de lumière. Il dit le troisième homme, il dit c'est une nuée blanche. Il dit c'est cela qui était, il dit l'âme de l'homme, le Saint-Esprit. Vous êtes là? Amen. Ça, l'âme de l'homme, le Saint-Esprit. Et c'est ça le véritable royaume qui était dans l'homme. C'est pour ça que l'homme qui était dans Genèse 1, il a commencé à dominer le monde. Amen. Il pouvait lui-même nommer les animaux et Dieu ne pouvait pas être contre. Dieu l'a établi comme un maître sur la terre. Il pouvait calmer la tempête. Il pouvait demander au soleil de briller et de changer. Hein? Vous comprenez? Il pouvait faire toutes les choses ici sur la terre parce qu'il était soumis au Dieu qui était le Dieu de l'univers. Mais lorsque le péché est venu, et souvenez-vous mes frères, de la même manière que Dieu voulait amener quelque chose au travers de la femme, le diable aussi a voulu utiliser le même canal pour produire le problème. Dieu avait voulu tirer. Ça c'est un grand mystère. Dieu n'a pas voulu créer une autre femme. C'est pour cela que la femme n'était pas dans la création originelle. Mais Dieu a voulu qu'elle puisse être une partie d'eux. Parce que le véritable mariage n'est pas la monogamie ni la polygamie. Le véritable mariage, c'est l'union. Quelqu'un qui se marie à une partie de lui-même. C'est pour ça que quand Adam avait vu Ève, alors qu'il avait vu beaucoup d'animaux, mais quand il a vu Ève, il a dit cette fois-ci, pas les autres fois, mais cette fois-ci, voici une chair de ma chair, l'os de mes os. Il dit on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il va parler de son église, ça ne sera pas quelque chose d'autre. Ça sera une partie réelle de Jésus-Christ. Vous comprenez? De sorte que si vous manquez de révérence envers cette partie de Jésus-Christ, c'est à Jésus-Christ lui-même que vous êtes en train de faire du tort. Et il dit que ce que l'on fera à l'un de ces petits, vous savez ça? Il dit ça sera à moi qu'on l'aura fait. Or le mystère de l'un de ces petits, c'est un mystère que Dieu a caché dans la Bible. Et l'un de ces petits, c'est celui qui vient en dernier. C'est celui qui vient en dernier dans la famille. Dans la famille de cette étoile, il savait qu'il y aurait un qui viendrait en dernier. C'est pour ça qu'il a dit que l'un de ces petits, dans le royaume, est plus grand même que Jean-Baptiste. Amen. Frère Branham nous dit que Dieu voulait être un roi. Et c'est la chose la plus difficile que Dieu a aujourd'hui. Être un roi. Vous savez que dans la rédemption, tout le monde aime que Dieu le sauve. Si par exemple on dit aux gens ici que dans 5 minutes Montréal va brûler, je crois qu'ici on va manquer de place. Tout le monde va courir ici et il va dire c'est un frère un jour qui racontait une histoire. C'était à la veille de l'an 2000. Alors qu'on avait dit qu'à l'an 2000, à minuit, le monde allait s'écrouler. Alors il voit dans l'église, je crois, un hindou, un sikh qui pénètre directement dans l'église. Quand on prêche, il lève les mains, il était à fond dedans. Lui comprend, il dit comment un homme avec des histoires, des hindous est là en train de pousser, il les amène ici. Alors il appelle le monsieur, il dit mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Monsieur il dit mais là c'est la fin du monde, moi je dois être là où il y a les choses de Dieu. Et nous avons compris que dans les domaines religieux, ce que les gens aiment, c'est le sauveur. C'est lui qui les sauve de leurs péchés, qui les sauve de leur manque d'argent, qui les sauve de leur maladie. C'est ce que les gens aiment. Mais souvenez-vous, il n'est pas que sauveur, il est aussi Seigneur. Et quand on l'appelle Seigneur, ça signifie quelqu'un qui domine, quelqu'un dont vous appliquez sa volonté. C'est pour cela, souvenez-vous, que quand Paul a parlé
Paul a dit quoi? Paul a dit, moi Paul, esclave de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. Un esclave ne peut pas décider quand est-ce qu'il va se lever, quand est-ce qu'il va se coucher. C'est le maître qui lui décide de voici le moment de te lever, voici le moment de te coucher. Et si vous êtes venu dans cette parole, dans cet évangile, ça signifie alors que vous avez décidé qu'il ne sera pas seulement votre sauveur, mais qu'il sera aussi votre Seigneur. Il décidera de votre manière de vous habiller. Il décidera de la manière dont vous conduirez votre foyer. Il décidera même des genres de boulot que vous allez faire. Oh. J'étais avec des gens de ma famille qui s'étonnent de voir que nous avons un certain accoutrement. Ils disent, pourquoi vous vous habillez seulement comme ça? Je dis, nous nous habillons seulement comme ça parce que dans ce royaume, nous avons un roi. Vous savez que dans chaque royaume, il y a un esprit. Vous ne pouvez pas faire partie d'un royaume si vous n'avez pas l'esprit de cette nation. Si vous allez en Allemagne, vous allez voir que les Allemands sont de cette manière. Vous allez en Haïti, vous allez voir que les Haïtiens sont de cette manière. Vous allez au Canada, les Canadiens sont de cette manière. C'est comme cela que les choses sont faites. Mais dans ce royaume appelé l'église du Dieu vivant, il y a aussi un esprit. Et c'est cet esprit qui caractérise les gens qui y vivent. Les gens qui appartiennent à ce royaume. Donc le but que nous avons, c'est que les gens qui viennent ici puissent recevoir l'esprit de ce royaume. On ne dicte pas à un Canadien de parler avec l'accent du Québec. Un vrai Québécois, si vous le croisez, vous allez comprendre que ça c'est un Québécois. On ne lui a pas dicté, on ne lui a pas forcé. On l'a montré seulement dans une atmosphère, on l'a gardé. Après un moment, il a commencé à parler comme cela. Vous voyez mon enfant, le petit ici. Si je le prends et je le fais adopter par une famille québécoise qui parle comme cela, à 18 ans, vous serez étonné. Il parlera exactement avec cet accent. Pourquoi? Il aura reçu un esprit. Comprenez? Une manière d'être. Amen. C'est pour cela que le premier message que cette église doit prêcher, c'est la repentance. Or, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'est la repentance? Beaucoup de gens, ils disent que la repentance, c'est regretter le péché. La définition n'est pas vraiment fausse. Mais c'est là, regretter le péché n'est pas la repentance. Regretter le péché est une conséquence de la repentance. Si vous prenez, quand Jésus disait repentez-vous, si vous prenez le mot grec que Jésus avait utilisé, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, vous allez voir que ce mot, si vous l'étudiez, va vous montrer que la repentance, c'est d'abord le changement de pensée. Jésus se tient devant un grand docteur de la loi, appelé Nicodème. Amen. Nicodème était un homme qui étudiait la parole. Nicodème n'était pas un coureur de jupons. C'était un homme qui disait qu'il était consacré. Amen. Mais Jésus, quand il le voit, il lui prêche d'abord la repentance. Amen. Parce que la repentance, c'est ce qui conduit à la nouvelle naissance. Amen. Et le prophète nous dit que un faux enseignement va produire aussi une fausse naissance. Donc ça sera une fausse repentance qui apportera une fausse naissance. Mais Jésus se tient devant Nicodème et dit à Nicodème, il dit, écoute mon frère, toi le grand docteur de la loi, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il en est de ce corps mystique. Et Nicodème, parce que le problème que Jésus avait avec les pharisiens étaient des gens très charnels. Tout ce qu'on leur disait, ils rapportaient cela à la chair. C'est une espèce qui est encore vivante aujourd'hui. Toutes les promesses de Dieu, il les rapporte à la chair.
Or, cette chair n'a rien à voir avec les promesses de Dieu. Amen. Quand Jésus leur dit, détruisez le temple, ils ne comprennent rien. Jean dit, voici l'agneau, ils ne comprennent rien. Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Il dit, regardez, moi, un vieux papa comme ça, peut-être même que sa maman était morte. Est-ce que je dois encore partir? Je me demande même quel ventre peut contenir un papa comme moi. Retourner dans le ventre de ma mère. C'est là où Jésus donne une notion très importante. Il dit, Nicodème, ce qui naît de la chair est chair. Ce qui naît de l'esprit est aussi esprit. Or, souvenez-vous que dans Jean 1, il était dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair. Amen. Vous comprenez? Et du sang. Alors Jésus voulait montrer à Nicodème qu'ici, cette repentance qui consiste à oublier tes pensées, parce que vos pensées et vos traditions ont rendu le message de Moïse inefficace. Un message qui devait être puissant, qui devait être efficace, qui devait transformer les gens, à cause des pensées, des dogmes et des traditions, est devenu inefficace. Alors il dit, mon frère, il faut maintenant que tu changes tes pensées. Parce que ce royaume qui vient, c'est un nouveau royaume. Il a de nouveaux concepts, il a de nouvelles définitions. Si toi tu gardes les anciens concepts, tu vas mourir. Amen. Et Frère Branham dit que l'autre message que cette église doit prêcher, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne veux pas dire pour toujours, je dis bien éternellement. Alors, quand nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous sommes en train de pointer les exodes. Le même hier au temps de Moïse. C'est pour ça que Moïse leur avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Et celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché. Or, les gens au temps de Jésus, ils n'ont pas compris que Jésus, quand il est venu leur dire que la mort physique, ce n'est pas ça le danger. Il a dit le grand danger qu'il y a, c'est la mort de l'âme. Il a dit ne craignez pas une personne qui peut tuer la chair, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Cela était connecté à la loi de Moïse, lorsque Moïse disait tu ne tueras pas. Amen. Amen. Il dit c'est ça le message. Amen. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Écoutez d'abord. Qui a établi cette église? Jésus-Christ. Pas un évêque, pas un groupe d'hommes, pas un pape. Pas du tout une puissante fabrication humaine. Mais Jésus-Christ en a parlé. Que ce serait son royaume qui allait venir avec puissance. Écoutez bien. Quelques-uns qui sont ici, au chapitre 16 de Matthieu, en vérité, je vous l'ai dit. Quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir dans sa puissance. Amen. Écoutez. Juste quelques jours après ça, il a été crucifié et le Saint-Esprit est descendu. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Est-ce en ces temps que tu établiras le royaume? Lui ont demandé les Juifs. Il a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment, c'est que le Père a fixé dans sa pensée. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, vous recevez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Vous recevez une puissance. Il dit, non pas après être devenu évêque, devenu prédicateur, pape ou devenu prêtre. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Celui-là le témoin que Dieu voulait avoir. Un témoin après que le Saint-Esprit serait venu.
Pas un témoin pour dire que moi je suis évêque, pas un témoin pour dire que moi je suis pasteur, mais un témoin du roi ressuscité. C'est ça la véritable église du Dieu vivant. Si vous entrez dans la chambre du roi, dans la pyramide d'Enoch, vous allez voir que dans la chambre du roi, on pensait qu'il y avait des grandes richesses. Mais quand ils sont entrés, ils ont trouvé juste qu'il y avait un tombeau vide. Et que le tombeau vide était en direction de l'Occident. Juste un tombeau vide. Ils ont dit un grand bâtiment comme ça, il n'y a que ça. Mais ce que Dieu a écrit là-bas, c'était pour nous. C'est pour ça qu'il dit que vous devez être les témoins. Les témoins de quoi? De la résurrection de Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui, je prends frère Célestin, le frère Célestin, quelle est la preuve que Jésus est ressuscité? Si tu me dis, il y a des tombeaux qui est vide là-bas, je te dirais que les Juifs sont toujours là en train de regarder ces tombeaux. Et les Juifs sont en train de penser que les disciples de Jésus avaient volé son corps. N'est-ce pas? Mais pour que Jésus soit vivant aujourd'hui et que nous soyons témoins de sa résurrection, il faut vraiment prêcher le message, la preuve de ta résurrection aujourd'hui. Ça signifie que nous devons voir la même vie, la même chose que Jésus était en train de produire, se reproduire ici devant nous, pour que nous puissions dire quoi? Oui, réellement, Jésus n'est pas mort, mais Jésus est en vie. Amen. C'est lui qui est le roi de ce royaume. Il n'a pas d'associé dans son royaume. Vous savez que Adam, quand Dieu l'a placé sur la terre, nous allons parler des lois qui régissent l'église, des lois qui régissent même le foyer. Dans ma maison, dans mon foyer, je sais que même si la Bible dit que je suis le chef de la maison, mais je ne suis pas le chef pour appliquer ma volonté. Je suis le chef pour appliquer la volonté de Dieu. Adam était sur la terre non pas pour faire sa propre volonté. Adam était sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Le jour où Adam a voulu faire sa propre volonté, ce jour-là, il a perdu la chefferie. Amen. Un pasteur dans une église, il n'est pas là pour y appliquer sa volonté. On appelle ça une autorité par juridiction. Ça signifie que vous êtes ici pour appliquer la volonté de Dieu. Si la Bible dit quelque chose et que vous faites le contraire, c'est le même jour où vous perdez votre chefferie. Pose la question, frère madame, dans la question-réponse. Frère madame, est-ce qu'une femme, et une femme signifie une église, doit-elle obéir son mari? Un mari dans Seigneur pasteur, en tout? Là, on dit non. Aussi longtemps que c'est la parole. Amen. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et ça signifie que nous sommes des gens qui appartiennent à ce royaume. Ça signifie que même si tu les représentes et que nous comprenons que tu commences à faire les choses qui ne vont pas. Souvenez-vous que la guerre que nous sommes en train de vivre sur la terre a commencé dans les cieux. Lorsqu'il y avait un ange appelé Lucifer qui a voulu amener sa propre pensée, alors que Dieu avait aussi sa propre pensée. Nous sommes les anges qui se tiennent avec Michael pour faire la grande bataille. Amen. Amen. Je vais lire. Frère me dit, les gens les laissent entrer et disent, je les laisserai être sauveurs, mais ils ne les laisseront pas être seigneurs. Seigneur, ça veut dire possession, domination. Entre dans mon cœur, Seigneur, sauve-moi de l'enfer, mais ne me dis pas quoi je dois faire. Vous savez qu'un vrai chrétien n'a pas de vie privée. Je mens? Un véritable chrétien n'a pas de vie privée. Vous ne pouvez pas dire ça c'est ma vie privée. La vie privée n'existe plus. Parce qu'on avait une porte du cœur où c'était écrit vie privée. Et cette porte du cœur, lorsque nous l'avons dit sois Seigneur et Sauveur, nous lui avons dit prends toutes les portes. Amen. Amen. Nous n'avons plus une petite vie secrète à nous. Ça signifie que notre vie entière nous lui avons donnée. Amen. Il dit ceci. Il dit voilà l'attitude des gens. C'est pour ça, pas étonnant que la Bible dit toutes les tables sont remplies de vomissements. Vous savez qu'est-ce qu'un vomissement? Comme un chien retourne à son vomissement. Si ces organisations, ça n'a pas marché au début,
et que Dieu a été obligé de les vomir. Retournez à cela et ils vous feront vomir de nouveau. Il a dit, je voudrais que tu sois froid ou bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Or, la bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Et nous ne voulons pas être vomis. Amen. Nous avons vu que cette église est obligée de prêcher que Jésus-Christ est le même. Et nous savons, nous, qu'il est le même à l'exception du corps physique. Et nous savons qu'il ne peut pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement sans vous. Amen. Vous êtes la troisième partie de cela. C'est pour ça que nous sommes ici, afin de représenter ce corps mystique et de marcher ici sur la terre comme étant des pèlerins et des étrangers. Nous avions notre père Abraham qui était ici. Et il a commencé à marcher comme un pèlerin, un étranger. Il cherchait une cité. Il cherchait une ville dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Laissez-moi vous dire que la ville qu'Abraham cherchait, c'est la stature d'un homme parfait. La ville qu'Abraham cherchait, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La ville qu'Abraham cherchait, c'est la nouvelle Jérusalem. Et souvenez-vous, un jour, alors que Jésus était sorti des eaux, vous savez que Jésus était la terre rachetée. Amen. Alors qu'il est sorti des eaux, Jean le Baptiste a vu une colombe, le Saint-Esprit, descendre comme une colonne, descendre sur la terre rachetée. C'est pour ça que Jean, dans le livre d'Apocalypse, dit que j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre sur la terre. Amen. Amen. Écoutez un peu. Il dit, cet évangile qui sera prêché, qui va le prêcher? Dieu peut prendre les ignorants. Dieu peut prendre de Pierre pour susciter les enfants d'Abraham. Aujourd'hui, les gens qui prêchent l'évangile, ils pensent que parce qu'il a été dans une école grande quelque part avec un diplôme, cela lui a donné le droit de prêcher. Lorsque Jésus a commencé à choisir ses apôtres, Jésus est parti chercher des pécheurs. C'était des gens ignorants, des gens du peuple. Mais il savait que ce qui était important, c'est que ces gens devaient recevoir une puissance, appelée le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il leur avait dit, attendez un peu, le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans ceci, il va vous rappeler ce que moi je vous ai dit. C'est pour ça qu'il dit ici que pour confondre le monde, parfois il va utiliser des gens de rien du tout pour prêcher cet évangile, pour être les témoins de sa résurrection, pour être les témoins et les représentants de ce corps mystique. Amen. Il dit, écoutez bien, c'est sa manière de faire. Quand il est venu, Jésus n'a jamais appelé Caïphe. Non. Il dit, il n'a jamais appelé un seul sacrificateur. Il n'a jamais appelé un seul théologien. Il a pris des pécheurs, des bergers, ceux qui étaient ignorants, sans instruction. Il a dit que Pierre et Jean, c'est ce que la Bible dit, étaient tous ignorants et sans instruction. La Bible dit, mais il a pu leur donner à eux et œuvrer à travers eux le royaume de Dieu et jeter la confusion aux yeux et à l'esprit des sages et des puissants. Quand Jésus était sur la terre, les premières personnes à savoir que le Messie est né, ce n'étaient ni les prêtres, ni les sacrificateurs, ni les souverains sacrificateurs. C'était des bergers. C'est aux bergers qu'il s'est révélé. Quand Jésus devait choisir ces gens, il a commencé à choisir des gens de rien du tout. C'est pour cela que je ne voudrais pas que vous puissiez vous minimiser. Vous n'êtes pas des petites personnes. Amen. Parce que lorsque une bataille arrive à sa fin, vous allez prendre les éléments les plus meilleurs pour les jeter dans la bataille finale. Si nous étions des footballeurs et que nous arrivions dans une finale, disons que c'est la finale de la Coupe du Monde, nous allons sélectionner les meilleurs gens que nous avons au Canada pour qu'ils aillent jouer pour nous.
afin que la victoire soit assurée. Et Dieu a fait la même chose. Il a regardé dans son économie les meilleurs éléments qu'il avait. Ce n'était pas Abraham, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Élie, ce n'était pas qui que ce soit. Mais il a regardé dans son économie. Il a commencé à voir les frères José. Il a commencé à voir le frère Célestin. Il a commencé à voir la sœur Cécile. Il a commencé à voir la sœur Nicole. Ainsi de suite. Et Dieu a dit, voici les gens. Et vous savez que les Noirs, vous avez une particularité. Quand Jésus devait porter sa croix, de toutes les races de la terre, la seule race qui était capable de prendre la croix, non pas seulement de la prendre, mais de la mener jusqu'au bout, c'était la race noire. C'est pour ça qu'à chaque fois que Branham priait pour un noir, il disait, Seigneur, souviens-toi, au jour de ta chair, c'est l'arrière-grand-père de cet homme ici qui a pris la croix et qui l'a mené jusqu'au bout. Et Branham savait que son message était pour vous les gens de la jungle. C'est pour cela qu'il dit que mon cœur est en train de soupirer pour la jungle. Or, où se situe la jungle? Regardez, le nord de l'Afrique c'est le désert, le sud de l'Afrique c'est le désert. La jungle se situe dans cette partie du milieu. Le cœur de Branham était en train de soupirer. Et quand Branham a mis le pied au Congo, il a dit, si on amène ce message à ces gens ici, ils vont le croire. Et Branham a vécu qu'une fois que vous allez le croire, vous allez être dispersés dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la Bible avait dit que la reine du Midi, la reine du Sud, la reine du pays noir devra venir pour faire quoi? Parce qu'elle a vu qu'aujourd'hui, il y avait plus que Salomon, elle viendra avec beaucoup de biens pour témoigner et juger, condamner cette génération. Amen. C'est pour ça que Dieu vous prend, vous les gens, des petites gens. Parce que l'homme noir aujourd'hui, c'est un homme de petite valeur. Mais c'est vous qu'il a confié les secrets du royaume. Amen. Pour que vous puissiez être les témoins de ces corps mystiques, que ce soit au Canada, où on dit que ça ne marche pas. Prouvez à Dieu qu'ici ça marche. Amen. Frère Madame dit, vous êtes les fils où Dieu vous place, ça doit prospérer. Amen. Vous êtes Joseph. Amen. Parce que Joseph c'est la perfection. Amen. Et nous savons que la perfection c'est la pierre de fête. N'est-ce pas? Et c'est vous qui constituez la pierre de fête. Alléluia. C'est pour cela que quand Dieu vous a placé ici, même Joseph en prison, la prison a prospéré. N'est-ce pas? Joseph dans la maison des Potiphar, la maison a prospéré. Et je crois ici, qu'ici nous allons prospérer. Amen. Amen. Je vais me presser. Donner les idées seulement. Il dit, comment devenons-nous membres de cette église? Parce que souvent, vous allez voir que les gens, quand ils commencent quelque chose, c'est toujours, viens avec moi, viens dans mon église, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Mais ici, Branham nous dit, comment nous allons devenir membres de cette église? Parce que pour nous, ça serait triste de remplir les bancs alors que nous ne sommes pas membres de cette église. Amen. Il dit ceci, comment adhérons-nous à cette église? Il dit, vous n'y adhérez pas. Vous ne pouvez pas y adhérer. Il n'y a aucun moyen d'y adhérer. Vous y entrez par une naissance. Amen. Il y a 51 ans que je fais partie de la famille Branham et je n'ai jamais adhéré à la famille. Je suis un Branham de naissance. Amen. C'est de naissance que vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Pourquoi je dis cela? Dans cette église, nous n'adhérons pas. Dans cette église, nous devons seulement naître. Or, cette naissance est connectée à la nouvelle naissance. Amen. Moi, les enfants que j'ai ici, je n'étais pas en train de marcher en cours de route. Et puis j'ai vu un enfant qui m'a dit, est-ce que tu veux que je devienne ton fils? Ce sont des enfants qui sont nés dans ma maison.
C'est pour cela que Jésus voulait aussi qu'il y ait des enfants qui naissent dans sa maison. Amen. Et souvenez-vous que la première doctrine de Jésus, c'était la nouvelle naissance. Or, cette nouvelle naissance, il ne s'agit pas seulement d'être secoué sur une chaise. Non, messieurs. Cette nouvelle naissance, il s'agit d'une création au moyen de la parole. Dieu projetant son image en vous. Comprenez ça? Amen. Cette nouvelle naissance, il ne s'agit pas seulement que vous tombiez par terre. Non. Cette nouvelle naissance ici, il s'agit d'une création au moyen de la parole. Dieu projetant sa personne en vous. Amen. Et comment vous allez savoir que vous êtes né de nouveau? Vous avez posé la question. La preuve de l'Esprit de Dieu, la preuve du Saint-Esprit, c'est laquelle? Il a parlé avec le frère Livet et ils ont conclu que c'était l'amour. Oh, Dieu dans une vision. Les visions du prophète, c'est ainsi dit le Seigneur. Viens et corrige le prophète. Il dit que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous recevez la parole de votre heure. Pas seulement cela, et que vous avez une compréhension claire des Écritures. Parce que c'est ce qui a manqué à Israël, la compréhension claire des Écritures. Lorsque Jésus est monté à la chair et que lui a été donné le rouleau d'Ésaïe et qu'il a ouvert le rouleau, il a commencé à dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tout le monde disait Amen. Il m'a oint, tout le monde disait Amen. Pour proclamer l'année de grâce, tout le monde disait Amen. Quand Jésus a terminé, qu'il a pris le rouleau, qu'il a fermé et qu'il a déclaré aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez de lire est accomplie sous vos yeux. C'est là où la guerre a commencé. Parce que, pourquoi la guerre a commencé? La guerre a commencé parce que ces gens n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas quitté l'ancien système. Parce que dans l'ancien système, la Bible avait dit qu'un jour, Dieu viendra dans son temple, que les montagnes seront élevées, que les montagnes seront abaissées, que les vallées seront élevées et que les arbres applaudiront. Et les gens qui étaient des gens charnels, qui ne pouvaient pas comprendre le langage de l'esprit, ils ont commencé à attendre de voir un jour les montagnes s'abaisser, les vallées s'élever, les arbres applaudir. Comme cela n'est pas arrivé devant leurs yeux, quand ce prophète de Galilée est monté à la chair et qu'il a déclaré qu'aujourd'hui cette portion de l'écriture est accomplie devant vos yeux, tout le monde voulait le crucifier. Amen. Et nous voulons naître par une création. Dieu projetant son image en nous. Et nous avons la compréhension claire des Écritures. Parce que vous savez, Gamaliel avait enseigné Paul. Il lui avait enseigné la théologie de son temps. Et Paul était un homme très zélé, d'une trentaine d'années, mais qui avait une grande expérience. Jusqu'à ce qu'un jour Paul découvre que ce qu'il pensait connaître de Dieu, cela était devenu de la boue. Et nous voulons aussi être des gens comme ça. Nos expériences passées, nous voulons voir cela comme de la boue pour gagner Christ. Alors comment devenons-nous membres? Écoutez ce que la Bible dit. Dans Jean 3, 1 à 8, la Bible dit ceci. Il y avait un homme d'affaires nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint à lui. Il était venu le soir, la nuit, là où personne ne le voyait à cause de sa réputation. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Or, ce que nous voulons, c'est voir ce royaume. Tous les gens de tous les temps, ils ont attendu pour voir le royaume. Or, voir le royaume, ce n'est pas le regarder avec les yeux. Voir le royaume, c'est comprendre ce qui a né de ce royaume. Amen. Alors, c'est là où Jésus lui parle. Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Écoutez, vous ne pouvez pas y entrer par une adhésion. Vous devez y entrer par une naissance. Non pas adhérer, mais venez pour naître.
Alléluia. Il dit, vous n'y adhérez pas. C'est une chose mystérieuse. Vous entrez par une naissance dans le corps mystique de Christ. Voilà comment vous y entrez. Parce que 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 13 dit ceci. En effet, non pas d'une poignée de main ou d'un seul vœu. Je fais peu de croire à la très sainte église romaine. Venez me serrer la main. Non. Il dit, un seul corps. Comment entrons-nous dans ce corps? Comment y entrons-nous? Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. C'est là où nous comprenons l'importance de l'esprit. Et cet esprit dont nous parlons, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Amen. Et si cet esprit qui était en Jésus-Christ se trouve en vous, je me demande comment, frère José, si l'esprit de Beethoven entre en toi, toi qui ne sais pas jouer les instruments, tu vas t'étonner. Tu vas écrire des chants de musique classique. Tu vas jouer tous les instruments de musique classique. Parce que l'esprit de Beethoven est en toi. Et si l'esprit de Christ est en toi, vous savez que c'est à Antioche, dans la Bible, où la première fois, on a appelé les gens des chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés des chrétiens? Ils ne sont pas dit nous sommes des chrétiens. Non. Vous savez que vous pouvez arriver à un endroit, si vous êtes un vrai chrétien, même si vous ne dites pas que vous êtes chrétien, vous restez calme. Après un moment, ils vont dire, vous êtes un chrétien. Parce que souvenez-vous, quand un jour Pierre avait voulu être comme les autres, il a dit non, comme ici ça devient difficile, hein, je vais venir seulement me mettre dans les groupes. Il a commencé à parler dans ces groupes-là. Mais quand les gens ont écouté le langage de Pierre, ils ont dit, toi aussi, tu étais avec ces messieurs. Et c'est pour cela que quand les gens ont vu les premiers croyants d'Antioche, ils ont regardé l'esprit qui était sur eux. Ils ont vu que physiquement, ce n'était pas Jésus, mais le comportement était comme celui de Jésus. Alors, ils les ont appelés des chrétiens. Quel genre de chrétiens nous sommes aujourd'hui? Soi-disant avec ce message, avec l'esprit de Christ sur nous. Quel comportement, quel sacrifice, quelle consécration, quel objectif, quel motif dans notre vie. Jésus, quand il était sur la terre, il avait un motif et un objectif, le royaume des dieux. Et il a donné tout ce qu'il avait. Je vais vous dire, mes frères, la mort de la croix, c'était la mort la plus horrible qu'il y avait à cette époque-là. Et vous savez, même quand on montre la croix et qu'on essaie de mettre un petit vêtement là, quand on crucifiait les gens à cette époque, on les crucifiait sans habit. Parce que la Bible avait dit, maudit sera celui qui sera pendu sur le bois. Amen. Mais Jésus a accepté de devenir une malédiction, de porter cela. Pourquoi? Parce qu'il visait le royaume. Et si cet esprit aussi vient sur nous, quel genre de personnes nous aussi nous allons être? Est-ce que nous allons vivre nos vies pour nous-mêmes? Est-ce que nous serons ici au Canada pour avoir des projets pour nos familles, pour construire des maisons et pour en acheter d'autres? Au lieu que ce royaume que Dieu a confié à nous, peuple du Sud, que nous puissions nous battre pour que cela puisse s'étendre et que les gens qui sont assis dans les ténèbres puissent voir la lumière. Amen. Amen. Écoutez. Maintenant, pouvons-nous aller au ciel sans l'église? L'église dont nous parlons ici n'est pas un bâtiment. On peut vous chasser d'un bâtiment, mais aussi longtemps que Dieu ne vous a pas chassé de son économie, Dieu est avec vous. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, que c'est Hébreux à partir du verset 11, il dit là-bas quand on descend, que les croyants des temps anciens, ils se sont cachés dans les grottes et les antres de la terre, et dont le monde n'était pas digne. Et nous savons dans l'histoire de l'Église que les premiers croyants ont été maltraités. Pourquoi? Ont été maltraités parce que Jésus avait dit, s'ils ont fait ceci à l'olivier franc, qu'en sera-t-il de l'olivier sec? C'est pour ça que si vous vous tenez sur le principe de Dieu, le monde ne vous aimera pas. Parce que le monde n'a jamais aimé Jésus. Le monde ne peut jamais l'aimer. Parce qu'il s'agit de deux natures différentes. Amen. Écoutez maintenant.
Quand on parle d'aller au ciel, beaucoup de gens ils pensent que le ciel c'est quelque chose qui est au-dessus des nuages ici. Et ils pensent qu'un jour, ils seront quelque part au-dessus des nuages. Ça c'était le ciel du temps de maman de Frère Branham. Et Frère Branham dit, je pense que l'église a grandi par rapport à ce que ma mère me présentait. Le ciel n'est pas un lieu géographique. Non, messieurs. Il n'y a pas une coordonnée GPS qu'on dit que tu peux aller là-bas, c'est le ciel. Comme à l'époque où les astronautes sont partis à la Lune, les prédicateurs ont demandé aux astronautes, avez-vous vu Dieu? Alors celui qui n'a pas de fusée n'ira pas. Le ciel est d'abord une personne. Le ciel, c'est la personne de Jésus-Christ dans vous. Vous comprenez ça? Si la personne de Christ n'est pas en vous, il n'y a rien que vous pouvez espérer voir. Amen. Amen. Je dis bien, le ciel, c'est la personne de Jésus-Christ en vous. Amen. Parce que quand Jésus disait, je suis le pain descendu du ciel, il n'avait pas vu qu'il y avait un pain qui était descendu. Or, Jésus était réellement le pain descendu du ciel. Amen. Amen. Et le ciel ici, c'est la personne de Christ. Alors regardez, au temps de Luther, Dieu nous a donné la justification. Amen. Au temps de Wesley, Wesley est venu. Vous savez qu'une œuvre de la grâce n'anéantit pas l'autre. La sanctification n'a pas anéanti la justification. Ça signifie que même aujourd'hui, la parole que nous avons, la sanctification est reliée à cela. Amen. Amen. Parce que la Bible avait dit non. Il dit que si nous ne sommes pas des gens saints, nous ne pouvons pas voir Dieu. Amen. Et la justification a ouvert seulement la voie à la sanctification. Quand John Wesley est arrivé, il a dit à l'église, soyez saints comme votre Père est saint. Parce que Dieu exige la sainteté. C'est pour ça que Dieu voulait avoir un peuple qui est différent. Quand on a des gens qui fument, Dieu a dit, je vais avoir un peuple qui ne fume pas. Un jour, j'étais avec mon cousin. Il m'a posé la question, Tim, pourquoi est-ce que tu ne bois pas? Mais le premier miracle de Jésus n'était pas le vin. Moi, je lui ai dit, je ne bois pas parce que je suis un Naziréen. Il m'a dit, c'est quoi ça encore? Il dit, quand tu rentres dans la parole, tu vas voir. Je lui ai donné un exemple qu'il connaissait. Il dit, tu vois Samson? Samson avait dit qu'il sera un Naziréen toute sa vie. C'est pour ça qu'on avait même demandé à sa mère de ne pas boire ni vin ni liqueur enivrante. Je dis, tu vois, moi je suis comme Samson. Je suis un Naziréen. Tous les jours de ma vie, je ne peux pas m'approcher de ce qui est alcoolique. Parce que Dieu voulait avoir une race de gens. Des gens qui sont différents. Pas différents parce qu'ils ont peur du pasteur. Pas différents parce qu'ils ont peur de leur mari. Pas différents parce qu'ils ont peur de qui que ce soit. Ils seront différents parce qu'il y a une nature différente en eux. Même si vous les envoyez au fin fond de l'Indonésie, où il n'y a personne, vous verrez qu'il y a une nature en eux qui est en train de les garder. Frère Branham nous dit qu'une colombe est blanche, elle n'est pas blanche parce qu'elle va se laver à la piscine. Elle est blanche parce qu'en elle, elle produit de l'huile. L'huile qui vient de l'intérieur pour les nettoyer à l'extérieur. Nous ne voulons pas des gens qui sont nettoyés à l'extérieur et qu'à l'intérieur, ils sont des tombeaux blanchis. Mais nous voulons des gens dont le nettoyage part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que nous ne voulons pas, quand quelqu'un vient, on lui donne une longue jupe, et je ne sais pas, on lui fait comment là, on enlève tout ce qu'il y a comme histoire, et puis on le déclare sœur. Quand vous allez la marier à quelqu'un, vous allez voir qu'elle n'a jamais été sœur. C'est pour ça qu'il dit que nous devons nous marier dans le message et pas dans les églises locales. Amen. Amen. Voilà. Il dit ceci. Je suis en train de terminer. Quelle est l'identification de l'église? Qu'est-ce qu'elle doit être? Il dit, c'est un groupe de gens que Dieu a appelé à sortir. C'est Jésus-Christ qui l'a établi. Pas un évêque. Il dit pas l'église catholique. Pas les églises.
Non, messieurs, qui l'a établi? C'est Jésus-Christ. Quel est son message? La repentance, le baptême d'eau, la guérison divine. Je crois de tout mon cœur à la guérison divine. Amen. Parce que la guérison divine ne peut pas partir. Quand Dieu avait demandé à Abraham d'offrir des animaux, Abraham avait offert des animaux et Dieu lui a demandé de couper les animaux en deux. Mais il y avait des tourterelles. Si vous remarquez les tourterelles là, Dieu ne les a pas demandé de couper ça en deux. Ce qui montrait que la guérison divine était dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Parce que Jésus avait dit dans Marc 16, voici je vous envoie, vous êtes mes témoins. Voici les signes qui vous accompagneront. Amen. Et c'est cela le message que l'Église a prêché. Et la guérison divine dont nous parlons ici n'est pas seulement la guérison de la chair. Parce qu'un jour il y avait un enfant qui était né. Son nom était William Branham. Et il était un peu bizarre, il sentait sa vie bizarre, il trouvait que ce qu'il faisait était drôle. Et un jour un ange vient et lui dit, ta naissance miraculeuse et bizarre, c'était parce que tu avais un don de guérison pour le monde entier. Mais je crois que le don de guérison, c'était la guérison des âmes. Nous voulons qu'ici, la guérison physique soit prêchée et la guérison des âmes soit prêchée. Or, la guérison des âmes ne peut être prêchée que quand on respecte l'ordonnance de la parole. Qu'on dise parole après parole. C'est cela l'Église que Dieu veut établir sur la terre. Et chaque Église locale ne représente que cette Église-là. C'est pour cela que nous croyons que ce message qui vient, c'est pour tirer maintenant l'épouse des églises. Pour que l'épouse soit unie à Christ. Parce que Christ, il est la tête et nous sommes le corps. Afin que nous ne puissions plus être soumis à quoi que ce soit, mais nous puissions être soumis à cette tête qui est descendue. Que c'est de là que nous puissions tirer nos directives. Que c'est de là que nous puissions tirer nos ordres. Et que nous puissions marcher avec cela. C'est cela le but pour lequel nous sommes ici sur la terre, mes frères. Le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit dans votre cœur. Et si le Saint-Esprit n'est pas dans votre cœur, vous ne faites pas partie de ce royaume. Quand nous étions jeunes, les gens se posaient encore la question, ai-je le Saint-Esprit? Oh Seigneur, ai-je le Saint-Esprit? C'était leur préoccupation. Aujourd'hui, la grande préoccupation, ai-je les papiers? Est-ce que je vais me marier? C'est cela qui a préoccupé les esprits des gens. Mais nous voulons avoir un appel à sortir. Les pensées pentecôtistes, les pensées du monde, les espérances du monde. Souvenez-vous que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et la justice du royaume, c'est la parole faite chair. Il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par nous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je transmettrai les salutations à Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la parole? Que Dieu bénisse beaucoup les frères Tim. Je crois que c'est lui le premier visiteur de notre église. Que Dieu bénisse beaucoup son ministère. Mais je crois qu'avant décembre, si tout va bien, on va essayer d'officialiser notre église. On va inviter beaucoup de serviteurs de Dieu, par-ci par-là. Et on va aussi inviter des chantres pour nous accompagner à cette manifestation. Et à ce moment, je crois que le frère Tim sera encore de retour parmi nous. Amen. Même si il va partir mardi en Belgique, mais on est toujours ensemble avec lui. Amen. On va remercier le Seigneur par 2 cantiques. Et après, je vais encore appeler le frère Tim pour clôturer notre réunion. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il changea l'eau en vin. Alléluia.
l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Oh, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ est ma force. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Jésus-Christ ma bannière. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Avec nos têtes inclinées, nous allons appeler le révérend Tim pour clôturer notre réunion. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Seigneur Dieu notre Père, toi le Créateur incréé, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tous les dons, bon parfait spirituel, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons de tout notre cœur, Seigneur, te remercier. Te remercier pour tout ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu nous as donné ce message, afin que ce soit un guide de vie pour nous ici-bas sur la terre. Seigneur Dieu de gloire, nous venons juste nous abandonner en fait, mon Père. Je voudrais, Seigneur, oh Dieu, de remettre cette œuvre qui a commencé ici, Père. La prière, Seigneur, oh Dieu, c'est que tu puisses bénir le frère José, que tu puisses l'aider, Seigneur, et que d'ici, Seigneur, il puisse y avoir un oasis de paix, de joie et d'amour autour duquel les enfants viendront se rassembler autour du Shiloh. Dieu de miséricorde, puisses-tu l'aider, le soutenir, Seigneur. Oh Dieu, sur tous les domaines de la vie, Père, soit avec sa famille. Oh Dieu, amène les âmes ici, Seigneur, qui peuvent entendre la parole et qui peuvent recevoir ce message. Oh Dieu de gloire, nous savons, Père, que les débuts sont toujours difficiles, mais nous regardons à toi, Père, toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi. Bénis-le, Seigneur, pour ce poids qu'il a sur le cœur. Sois avec lui, Seigneur. Conduis-le, Seigneur, au Père. Sois le soutien de sa vie, Père. Laisse que, Père, tu puisses bénir sa maison, puisses bénir son époux, Seigneur, ses enfants, qu'il puisse être un aide pour lui, Seigneur, un soutien, Seigneur, pour lui, Seigneur. Je l'abandonne entre tes mains, Père. Bénis sa vie, Seigneur, bénis son ministère. Aide-le, Seigneur, Père bien-aimé, à aller toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Te remets chacun d'entre nous ici, Père. Alors que nous sommes venus ici, Père, notre prière, oh Dieu, c'est que tu puisses nous sceller dans les royaumes de Dieu, Seigneur. Il y a une personne qui part ici comme il est venu, et que nous puissions quitter ici, Seigneur, étant scellés dans ce royaume, Père, afin que partout où nous serons, que nous puissions être des témoins de ta résurrection aujourd'hui, Père. Laisse que, oh Dieu, si tu nous donnes encore un avenir, que nous puissions encore venir te célébrer, oh Dieu, et te glorifier autour de ce grand message que tu nous as donné. Bénis le Seigneur, au-delà de toute attente, et c'est pourquoi nous n'avons rien dit, Père, que ta volonté soit faite. Accepte, Père, que ce royaume que tu as établi sur la terre, lui la pierre de fête, qui écrase les autres royaumes, et qui grandit, Seigneur, puisse grandir, Seigneur, dans son cœur, et puisse grandir le Seigneur, Père, pour se répandre dans ce pays. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, alors que nous t'éprouvons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le frère Tim puisse aussi apporter nos salutations partout où il va passer. Que nos bien-aimés puissent prier pour nous et nous prierons aussi pour eux. Que Dieu bénisse aussi la sœur Tim qui était aussi avec nous. Qu'il bénisse aussi les enfants. Amen.
Si tout va bien avant décembre, on serait encore ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, vous remplisse, vous comble. Amen. On a terminé notre réunion. Que Dieu vous bénisse. On a vu un mystique. Ah oui, mais oh, bah, ange, je suis chrétien. Mais comme la vision de c'est donc compliqué. Amen. Peut-être alléluia, moi j'ai répondu Amen. Il faut que je réponde pour l'autre. Parce qu'Amen n'est pas encore là, je prends sa place. Alléluia. Nalikolo. Nicolas, Ah. ok. Ah, comment est? Bah, ta groupe de prière là. Ah, la santé. Où est la mosquée? Ah. On dirait bah hindou, hein. Il y a un hindou sur nous. C'est bien ça. C'est bien ça. Premier drummer. Mais état où tu es là, c'est comme si vous filmez déjà. Ouais, ils ont filmé. Filmé quand bon. Ah, t'as arrêté. Ils ont filmé déjà. Tu prends la photo. Enlève ta main, on dit. Avec le soleil. Fais Tim. Oh. Ça la règle. Là, on a ils ont fait là déjà. Et ça, Mais il faut faire mon Congo. na moi, na. La quoi arranger en gros la maison de photo. Ah, ok. Faut un zabino mon bimba. Mais voilà, musique. Là, la finale, la plaie, dans le col. Tu m'as filmé. Hein? Oui. Hein? Ah, tu peux regarder que tu m'as filmé. Tonton? Tu peux dire que tu m'as filmé. T'as pas filmé là? Maman, il a là-bas. C'est vrai?